Shalom, 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 peuple de Dieu, et bonsoir à tous. Nous voulons nous saluer, comme d'habitude, que l'amour du Père, la paix du Seigneur et la communion avec le Saint-Esprit soient avec nous tous. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes ce soir pour apprendre ensemble avec vous, comme nous avions déjà commencé avec notre grand thème, sur le Saint-Esprit, mon associé fidèle. Et aujourd'hui, nous continuons toujours avec le symbole du Saint-Esprit, la suite des symboles. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le 6e symbole qui est appelé la colombe. La colombe est donnée sur le livre de Jean, chapitre 1, verset 32 à 34, si nous pouvons lire. Jean chapitre 1, verset 32 à 34. J'ai bien dit la colombe. C'est le 6e symbole du Saint-Esprit. Allons voir dans le livre de Jean. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Suivez attentivement et ayez toujours l'habitude d'aimer des enseignements et partager aussi ces mêmes enseignements aux autres. C'est une façon de transmettre ces messages à tous ceux qui sont aux extrémités du monde entier, comme nous a été déjà donné cette mission par notre Seigneur Jésus-Christ. Parcourez le monde entier en prêchant la bonne nouvelle du Christ. Voilà, écoutons la parole dans Jean chapitre 1, verset 32 à 34. La Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur, que Jean rendit ce témoignage. Je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, baptisé d'eau, m'a dit, celui que tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. 34. Et je vis et je rendis témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs. Ça, c'est une histoire que tout le monde connaît, que le premier serviteur de Dieu, le premier évangéliste qui était envoyé par Dieu pour aplanir les chemins de Seigneur Jésus-Christ, celui qui prêchait dans le désert, il s'appelait Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste avait eu l'ordre de baptiser Jésus-Christ sur les eaux de baptême, les eaux du Jourdain, du fleuve Jourdain. Et ces jours-là, lorsqu'il était en face d'Israël, donc les enfants d'Israël, tous étaient autour de lui, il venait se faire baptiser et en regardant à côté, il a vu un homme qui venait là, mais il ne lui a pas présenté comme un homme. Jean-Baptiste, c'est lui qui a présenté Jésus-Christ comme un agneau de Dieu. Il a dit, regardez celui qui vient là, c'est un agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais pour confirmer cet ordre qu'il avait reçu par Dieu le Père, Dieu lui avait confié cette mission de le baptiser. Après avoir les baptisé, la Bible dit que Jean affirme ici qu'il a vu le ciel s'ouvrir, un oiseau qui s'appelait la colombe est descendu jusqu'à se poser sur les épaules de Jésus-Christ. C'est ce qui confirmait que cette colombe vient témoigner qu'il est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu parce que la révélation était comme telle que celui que tu verras se reposer sur son épaule. Une colombe, c'est celui-là qui est mon Fils, le Fils de Dieu. Et même la voix s'est fait entendre dans le ciel. La Bible confirme que la voix s'est fait entendre. Voici mon Fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Jésus-Christ est venu comme Fils de Dieu 100%,
le fils de David, parce que il est né d'une femme qui est de la postérité de David, et aussi il était Dieu 100%, parce que Marie avait conçu du Saint-Esprit. Bien-aimés, frères et sœurs, la colombe, comme symbole du Saint-Esprit, ici, est connue comme un emblème de paix. La colombe, il est descendu totalement en se posant sur les épaules du Christ, avec toute la paix. Ce n'est pas dans le désordre, ce n'est pas en sortant des griffes pour blesser Jésus-Christ sur ses épaules. Ce n'est pas pour venir le mordre. Non. Mais la Bible affirme qu'il est venu se poser calmement avec toute paix. Et il témoignait que Christ est le Fils de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez que ce n'est pas la première fois qu'on parle de la colombe. Cet oiseau a été aussi membre parmi les oiseaux qui étaient dans l'arche de Noé. Cette arche a été composée des animaux de toutes sortes, des reptiles, a été composée aussi des gens, des personnes qui avaient aussi la chair humaine, le sang comme nous avons. Et dans l'arche, il y avait aussi la famille propre de Noé. Dieu avait donné l'ordre qu'on puisse construire une arche parce qu'il devrait pleuvoir. Et cette pluie avait duré au moins 150 jours, comme la Bible nous confirme que la pluie avait duré 150 jours. Bien-aimés frères et sœurs, le 7e jour du mois de juillet, après avoir la pluie après avoir s'arrêté, la Bible dit que le 7e mois de l'année 601, de l'année 600 s'il vous plaît, donc le 7e mois, vers le 17e jour, et après 3 mois encore, Noé envoie cet oiseau qui s'appelle la colombe pour aller visiter si certainement l'eau s'est arrêtée. Et la Bible nous dit que la colombe est sortie. Avant c'était le corbeau, mais ici je parle de la colombe, c'est pourquoi je parle ici et je continue avec la colombe. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, que la colombe est partie et lorsqu'il a contourné toute l'étendue que l'eau occupait, il n'avait pas trouvé où poser ses pieds. Ainsi, il tourna. Ça signifiait que l'eau ne séchait pas encore, ne diminuait pas encore. Et Noé le prend, il le fait entrer dans l'arche. 7 jours après, il le renvoie. Il retourne là où il était parti. Et là maintenant, il revient avec une feuille d'olivier. Il rentre avec une feuille dans son bec. Il présente dans son maître qui est Noé. Et Noé maintenant prend conscience de dire, bon voilà, l'eau est en train de diminuer parce que les arbres verts ou bien ces cueilleurs de l'humanité commencent maintenant à apparaître. La Bible dit que la colombe fut encore renvoyée 3e fois. Et la 3e fois, pour maintenant partir, tout d'abord, pour dire, bon voilà, fini, les eaux sont sèches, ont diminué, et c'est ainsi maintenant que Dieu dit un mot à Noé pour faire sortir tous les êtres qui étaient ou qui avaient soufflé de vie et qui étaient dans l'arche pour sortir du dehors.
C'est pour vous dire que la colombe, c'est un oiseau très cher, très important, bien aimé dans le Seigneur. Et la colombe, c'est le symbole du Saint-Esprit. Bien aimés frères et sœurs, vous savez, le Saint-Esprit ne vient pas habiter surtout dans les esprits humains, ceux-là qui sont jugés ou ceux-là qui sont dans la colère de Dieu. Non. Le Saint-Esprit vient habiter dans un homme qui est saint, un homme qui est propre à recevoir cette parole. Et le Saint-Esprit, quand il vient dans cet homme, il lui apporte la paix totale. Vous savez, l'oiseau qu'on appelle la colombe, en lui-même, c'est un oiseau très calme. Quand vous le voyez en marchant sur la rue, ou bien quand il vient se poser dans le mur, dans la maison, il est là, il est plus proche de la personne. L'oiseau ne tue pas, la colombe, ne tue pas. C'est un oiseau qui ne se fâche pas, il n'est pas brutal. Le Saint-Esprit, il aime aussi être auprès. Il était envoyé pour habiter auprès et avec le peuple de Dieu. Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit n'était pas envoyé, bien-aimé dans le Seigneur, pour te tuer. Le Saint-Esprit n'était pas envoyé pour t'égorger ou pour te détruire. Mais le Saint-Esprit a été envoyé d'abord pour te consoler, pour te donner la paix, pour penser les blessures intérieures, pour te guérir. Le Saint-Esprit a été envoyé pour libérer les captifs. Le Saint-Esprit a été envoyé pour délivrer les prisonniers. Le Saint-Esprit a été envoyé pour te guérir. Le Saint-Esprit a été envoyé pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, et pour ta famille, pour que vous puissiez le reconnaître, le recevoir, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Saint-Esprit est la vie éternelle en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons le prendre avec toute considération et nous devons respecter cet oiseau qui est autour de nous à tout moment, qui s'appelle la colombe. Sache bien que si tu trouves une colombe, même si tu roules, bien-aimé, vous voyez, dans le pays où nous vivons ici, ça nous apprend quelque chose. Souvent en Afrique, nous avons tendance de vouloir tirer ou de vouloir abattre des oiseaux pour manger. Ça, c'est le manque en Afrique. Mais ici en Europe, lorsque nous venons, l'Europe nous apprend, nous voyons, même si tu es dans ta voiture et qu'il y a un oiseau qui passe devant toi, même un petit animal, un chat, tu dois t'arrêter. Donc il a le droit aussi de circuler. Ça c'est bien, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu vois un oiseau, cette colombe surtout, qui est devant ta porte, ne brutalise pas cet oiseau. Peut-être c'est le Saint-Esprit qui te visite au travers de cet oiseau. Que Dieu te bénisse, toi qui suis ces messages bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons passer aussi maintenant pour voir un autre symbole qui s'appelle le vin. Dans Ephésiens chapitre 5, nous allons passer directement, Ephésiens chapitre 5, verset 18. La Bible nous dit que ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Le vin, c'est le symbole du Saint-Esprit. Je vais vous dire ici, bien-aimés dans le Seigneur, que la plénitude du Saint-Esprit nous apporte une joie totale dans nos cœurs. La vie remplie du Saint-Esprit, elle apporte aussi des résultats qui ne sont pas malheureux, mais des résultats merveilleux et aussi pleins de bénéfices. Vous savez, la vie dans l'ivrognerie
ou ce vin qu'on nous donne ici, si vous êtes dans cette vie d'ivrognerie, de prendre toujours de l'alcool, vous pourriez tomber dans beaucoup de péchés. Parce que le vin conduit une personne, surtout dans l'égoïsme aussi, le vin conduit une personne à être méchant, colérique. Le vin ou l'alcool conduit une personne dans l'impudicité, dans l'adultère. Tu peux te retrouver dans une maison de prostitution sans le savoir. Mais c'est ce vin-là que tu as pris, alors ça t'a conduit dans des maisons de prostitution. Le vin, bien-aimés frères et sœurs, communique une audace. Cette audace que tu peux en avoir. Bien sûr que le Saint-Esprit aussi, la vie avec le Saint-Esprit, on peut avoir de l'orgueil. Mais l'orgueil dans les choses de Dieu. L'orgueil dans l'œuvre du Seigneur. L'orgueil parce que Jésus-Christ est avec moi. Mais ce n'est pas, je ne m'enorgueille pas parce que je prie du vin, commencer à sortir, à aller provoquer des personnes, n'importe quoi ce soit. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Le vin du Saint-Esprit nous conduit à vivre dans la paix, à vivre dans l'amour, à vivre dans la douceur avec les autres, à vivre dans l'harmonie, à vivre dans le plein amour avec les autres. Ça, c'est le vin du Saint-Esprit. Et le vin du Saint-Esprit nous conduit aussi à vivre dans toute la plénitude de la puissance du Saint-Esprit, à vivre dans la plénitude, dans la communion totale avec le Saint-Esprit. Et ça nous ouvre des portes de bénédiction quand vous êtes en contact avec la plénitude totale du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, nous allons passer maintenant au troisième symbole pour terminer. Nous passons sur le huitième symbole qu'on nous donne ici, c'est le sceau. Le sceau, nous allons l'ouvrir dans Ephésiens chapitre 1, le plus vite possible. Ephésiens chapitre 1, verset 13, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Toute personne bien-aimée, frères et sœurs, toi qui me regardes sur cette vidéo, toi qui me suis très bien, qui suis ces enseignements, toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, laisse-moi te dire que tu as un sceau, le sceau du Saint-Esprit. Ce n'est pas le sceau de la marque, parce que le sceau c'est une marque. Le sceau ce n'est pas une marque, bien-aimé, je ne parle pas de la marque de 666. Mais je parle de la marque, je parle ici de la marque du sang de Jésus-Christ, qui est le sceau représentatif et le sceau du Saint-Esprit. Toute personne qui a cru en lui, le Seigneur lui a mis un sceau qui lui représente que celui-ci m'appartient. Nous appartenons, moi et toi, bien-aimés frères et sœurs. Tu n'es pas n'importe qui. Peut-être tu ne te connais pas, mais laisse-moi te dire que tu as une valeur devant Dieu. Parce que tu as cru en lui. Tu l'as reçu. Or, il a été abandonné quelque part. Mais toi, tu l'as reçu. Et lui, pour qu'il puisse avoir cette assurance, il a mis un sceau en toi. Ce sceau, c'est une réserve, ça représente vraiment une propriété. Tu l'appartiens totalement. Nous, chrétiens, nous appartenons à Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que c'est lui notre vie. Il est dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Sceller signifie quoi? Sceau vient du verbe sceller. Sceller signifie opposer un sceau à quelque chose pour empêcher qu'une autre personne ne vienne pas mettre main à cette chose. Cette chose t'appartient. Et toi, tu dois mettre un sceau.
soit ça représente la fin ou la conclusion d'un contrat. La fin d'un contrat ou la conclusion de quelque chose que vous vous êtes convenus ensemble avec l'un et l'autre. Et voilà, vous mettez les sceaux. Ça représente maintenant, nous avons fini notre contrat, nous mettons des signatures et les sceaux. Ça représente. Les sceaux représentent quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Les sceaux représentent la fin ou la conclusion, comme je venais de dire, d'un dossier ou d'un contrat. Jean chapitre 17, verset 4, vous irez voir, les sceaux représentent aussi les signes de la propriété. Donc, toi et moi, frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes des chrétiens. Chrétiens vient du nom Christ qui est le maître et nous sommes ses disciples. Cela veut dire que nous appartenons. Nous sommes une propriété privée de Dieu. Alléluia. Nous sommes une propriété privée de Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui peut amender sur nous. Il n'y a que Dieu seul qui a le pouvoir, l'autorité sur nous. Mais pas le diable. Le diable n'a pas l'autorité, bien-aimé. Ne t'en fais pas. Tous ces gestes qu'il fait, la Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vaincront jamais. À cause du sang de l'agneau de Dieu, sache que c'est sang qui a inondé. Il a coulé sur toi. Il a mis un cachet sur toi. Tu deviens maintenant propriété de Dieu. Tu n'es pas la propriété du monde. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que nous venons de l'autre côté. Nous sommes des passagers dans le monde. Nous sommes des ambassadeurs dans le monde. C'est pour prêcher la bonne nouvelle du Christ. Nous attendons un jour afin que notre maître vienne nous prendre et nous jouirons avec lui et nous ferons avec lui un seul royaume. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que les sceaux, bien-aimés, nous représentent comme des enfants de Dieu. En nous, il n'y a pas de jugement. En nous, il n'y a pas la condamnation. Fini la condamnation. Parce que Christ a pris notre place de la condamnation. Christ a pris notre place de la mort. Nous étions autrefois morts, mais Christ est venu. Il a pris la place où nous devrions être crucifiés sur la croix. La Bible dit que Christ a été mis sur la croix. Il a payé son corps et son sang a coulé sur le champ. Son sang a coulé. Il nous a libérés de la captivité. Il nous a libérés de toute prison démoniaque et satanique. Il nous a sortis du tombeau. La Bible dit qu'il a été mis à mort. On l'a accompagné, on l'a mis même dans le sépulcre. La Bible dit que Pilate avait pris une grosse pierre. Cette pierre l'avait posée à la porte pour que personne ne puisse pas prendre le corps de Christ. Et il a scellé cette pierre. Qui encore devrait venir pour déceler? Celui qui devrait venir pour déceler cette pierre devrait être mis à mort. Voilà pourquoi les sceaux, c'est le cachet. Les sceaux représentent la fin de toutes choses. Nous étions morts. Aujourd'hui avec Christ, lui qui était mort, la Bible confirme qu'il était ressuscité le 3e jour. À sa résurrection, il nous a donné la vie éternelle. Nous étions morts, mourir ou non, mourir dans la maladie, mais sache bien, c'est un chemin qui nous amène tous pour que nous puissions ressusciter et après être enlevés pour cohabiter avec lui ensemble. Oh bien-aimés frères et sœurs, c'est une bonne chose. Je sais que ça pourrait continuer. C'est les bien-aimés expriment aussi un droit. Tu as droit, toi qui me regardes, tu as droit d'appartenir à la famille de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont crié au Fils, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous avez eu le droit de devenir. Nous n'étions pas des enfants de Dieu, mais nous avons le droit parce que nous l'avons cru, nous l'avons reçu. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que tu es béni là où tu es. Ta famille est bénie, bien-aimé dans le Seigneur. Ta famille est bien rassurée. Ta famille est bien assurée. L'assurance, c'est le sceau du Christ. Reçois-le au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ne te lamente plus. Ne te lamente plus. Ne te lamente plus, mais confie-toi au Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen.